Après avoir pris le temps de travailler sur ma personne, faire une rétrospection sur mon année 2024, j'ai décidé quand même de pouvoir quand même énumérer certaines choses que j'ai apprises en 2024 ou bien que je savais déjà mais qui ont été accentuées, je vais dire ça comme ça, pour l'année 2024, ok? Que j'ai vraiment remarqué, qui ont impacté quand même ma vie en 2024, ok? Et ces sagesses-là, je les prends. Ok? C'est cette sagesse-là, je les prends. Et je marche avec jalousement pour réussir mon année 2025. Je pense que c'est l'une des dernières vidéos que je vais faire par rapport à 2025. Quand je dis 2025, je veux dire par rapport aux rétrospections de 2024 et tout ça, tu vois. Et parler de début d'année. En tout cas, j'espère bien parce que j'ai pas mal fait de rétrospection et j'ai ressorti beaucoup de choses. Donc, je pense que je vous en ai quand même partagé pas mal. Je pense que le reste, je vais garder ça pour moi. Mais ça, je vais quand même le partager avec vous. Donc, je vais vous partager cette sagesse que 2024 m'a appris. Certains de la dure des manières, mais quand même, ça m'a appris. Et aujourd'hui, je vais partager ça avec vous et on va marcher selon cela on va les appliquer, on va dire ces sagesses-là pour 2025. La première, je sais que tu le sais déjà, mais je vais quand même le dire. La répétition est pédagogique et moi personnellement, je le savais déjà, mais personnellement 2024 m'a martelé cela, c'est l'épargne est une force. L'épargne est très important. En fait, l'épargne va te sortir de certaines situations et l'épargne va te permettre de saisir certaines opportunités qui ne vont pas arriver deux fois dans ta vie. Je le dis avec tellement de... Parce que c'était quelque chose. Ça m'a beaucoup parlé en 2024. Est-ce que tu te rappelles de ces opportunités que tu voulais saisir, mais tu te dis que, ah, si seulement j'avais de l'argent. Mais dans ta chambre, tu as des choses de valeur que tu as achetées. Tu as eu à dépenser dans des choses, mais tu n'as pas épargné, peut-être. Et 2024 t'a montré que, oh, si j'avais seulement gardé cet argent-là, si je n'avais pas acheté ça, si j'avais épargné, si j'avais euh, ne serait-ce que même garder la moitié de cet argent-là que j'avais. Maintenant, finalement, je l'ai dépensé dans quoi? Tu vois? Donc, je sais que c'est pas facile l'épargne, mais se faire violence. Il y a des opportunités que tu as ratées qui ne viendront plus jamais, mais j'espère que ça n'est pas le cas pour toi. Mais le but, c'est de te dire de pouvoir épargner. Augmenter ta valeur change le regard des autres sur toi. Vous savez, je vous ai dit que moi, de base, je travaille dans les TI, donc dans l'informatique, dans l'entreprise où je suis. Et au début, bon, c'était bien. Ça fait longtemps et tout, mais je veux dire, au début, c'était bien et tout. Après, je commençais à stagner, ok? Donc, je commençais à perdre confiance en moi professionnellement. C'est là que quête vers le développement de mon leadership a commencé. J'ai commencé à développer mon leadership parce que je voulais mieux avancer, je voulais mieux comprendre certaines choses. Et quand j'ai commencé à développer mon leadership personnel, et surtout mon leadership personnel et professionnel, j'ignorais que je manquais de confiance en moi professionnellement. Ok? Là, je vous avais dit que, parce que je ne vais pas le dire dans cette vidéo, peut-être dans une prochaine vidéo, je vais le dire. Je l'avais déjà dit dans les anciennes vidéos, mais je ne vais pas revenir dessus dans cette vidéo. Mais c'est pour dire que, arrivé à un moment donné, on va dire ça comme ça, je manquais de confiance en moi professionnellement. Donc, ce qui faisait que, au travail, je ne performais pas comme il fallait. Donc, quand j'ai développé mon leadership personnel, je me suis rendu compte de ça et j'ai commencé à travailler dessus. Et là, tout a commencé je sais pas, à se décanter pour moi. Mes collègues commençaient à me donner, à me faire des éloges. Ah, Winner, tu évolues beaucoup. Vraiment ça, oh waouh, oh waouh, oh waouh. Il me fallait augmenter ma valeur. Et ma valeur dans ce cas-ci, c'était de me développer, donc de travailler sur mon leadership personnel et mon leadership surtout professionnel. Et si vous voulez, je vais faire des vidéos dans ce sens-là pour vous dire ce qui peut vous aider dans le cadre professionnel à évoluer, surtout si vous êtes en entreprise. Donc, c'est très important d'augmenter ta valeur. Même le fait que je développe mon leadership, le fait que j'ai un certain des diplômes de plus, parce que j'ai un diplôme en leadership et développement d'affaires. Mais je veux dire que le fait que j'ai des diplômes de plus, le fait que quand les gens viennent vers moi, je peux les aider, le fait que j'apporte de la valeur aux autres augmente ma valeur. Ce qui fait que ma valeur perçue a augmenté. Quand les gens me voient, ils ne me voient plus de la même manière quand ils me voyaient avant. Non. Maintenant, le regard a changé. Pourquoi? Parce que je
ne suis pas la même personne et je ne suis plus la même personne. Ça a changé et même moi, je ne peux plus me permettre de pouvoir me descendre à certains niveaux. Ce n'est pas de l'arrogance, mais c'est de pouvoir savoir la valeur que tu as et de pouvoir te mettre à ce niveau-là. Ok? C'est très important de savoir la valeur que tu as. Mais ce n'est pas tout le monde qui peut se permettre cela. Si tu ne travailles pas sur toi-même, tu ne développes pas toi-même ta valeur, tu ne peux pas te permettre ce genre de choses. C'est très important. La troisième des choses, la troisième sagesse que j'ai apprise en 2024, que je savais aussi pas mal, on va dire. Comme je l'ai dit, c'est quelque chose que j'ai vécu personnellement qui m'a fait comprendre cela, ok? Donc la troisième, c'est que ce à quoi tu t'exposes devient ta réalité. La Bible dit que tel tu penses, tel tu es. Et ça, il n'y a rien de plus vrai que ça. Si par exemple, tu ne veux pas attirer quelque chose à toi, ne t'expose pas à cette chose-là. Je t'interdis même de t'exposer à cette chose-là. Aujourd'hui, moi, j'ai décidé de ne plus regarder certaines choses. Quand on parle de négativité, je veux dire ça comme ça. Quand on parle de négativité, je ne veux pas me retrouver à écouter ça. Quand on parle de certaines bassesses, je ne veux pas me retrouver à ça. Quand on parle aujourd'hui des guerres et tout, je m'informe avec des personnes qui font des décryptes et tout. Je m'informe un peu, mais quand c'est trop triste, je n'arrive pas. Pourquoi? Parce que ça plombe ma journée. Ok? Parce que je suis une personne tellement... La plupart de nous, nous sommes sentimentales, surtout nous les femmes, c'est à notre niveau. Nous sommes des personnes sentimentales. Donc, ça fait que ce à quoi tu t'exposes devient ta... Tu es tellement triste. Par exemple, tu écoutes une mauvaise nouvelle, il y a une guerre quelque part, il y a quelque chose quelque part, tu regardes, tu te dis, ah, tu compatis et tout. Même personnellement, qu'est-ce que je peux faire? Je ne peux rien apporter. Mais si, par exemple, il y a une cagnotte, je peux donner. Si, par exemple, je peux prier pour ces personnes-là, je vais prier. Mais au-delà de ça, si je ne peux rien faire, je me retire. Pourquoi? Tout simplement parce que si je m'expose à ça, ça va devenir ma réalité. Quand je n'aime plus écouter les choses du genre le mariage est difficile, le mariage c'est pas un genre, oui c'est vrai, le mariage c'est pas un jeu, ça je suis d'accord, mais je veux dire le mariage c'est tellement difficile, le mariage c'est pénible, il y a aucun homme qui est fidèle, il y a aucun homme, je ne veux pas entendre ça parce que je ne veux pas que ça devienne ma réalité. Plus tu écoutes quelque chose, la Bible dit que quoi? La foi vient de ce qu'on entend. La foi, c'est ce que tu crois fermement. Ok? Tu as l'assurance de ça. Déjà, la foi est une ferme assurance de ce que tu espères. Mais non, on dit que cette foi-là, ok? on dit que cette foi-là... Je suis en train de prêcher, maman. Dinguerie. Lol. Mais en fait, je veux vraiment le dire, c'est que la foi déjà, c'est une ferme assurance des choses que tu espères. Ok? Et une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Maintenant que c'est dit, la foi, c'est une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Ok? Maintenant, on te dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. C'est l'explication de la Bible. Mais ce n'est pas en levant la Bible de cette histoire. Ok? La foi vient de ce que tu entends. Et ce que tu entends vient de quoi? Ce que tu entends, c'est quoi? Quand tu attends chaque jour que non, les entrepreneurs, l'entrepreneuriat, par exemple, si tu es entrepreneur, ou bien tu es freelance, ou je ne sais pas quoi, c'est tellement difficile. Et si tu l'entends chaque jour, ça va être difficile pour toi. Moi, je préfère en fait écouter, je ne dis pas en fait de vivre dans le déni. Je ne dis pas de vivre dans un certain monde de bisounours où je te dis que non, tout, il n'y a pas de problème. Je ne parle pas de ça. Mais à chaque fois, à répétition, tu te soumets à quelque chose. Il y a ma mentor qui a raconté l'histoire d'une femme enceinte. Elle était enceinte. Ok? Et à chaque fois, tout ce qu'elle regardait, c'est les vidéos de césarienne, les vidéos de si l'accouchement se passe très mal et tout. Et quelqu'un lui a dit, mais pourquoi tu regardes ce genre de vidéos? Elle commence même à accepter en elle que ça peut tellement mal tourner que je dois commencer à prendre des dispositions par rapport à ça. Mais non, tu dois te dire que pour moi, ça va changer. Donc, on lui a dit non, n'écoute pas ce genre de choses-là. Et même, elle commençait à ressentir qu'elle peut, en fait, par rapport à ce qu'elle voit autour d'elle, par rapport à ce qu'elle ressent dans son ventre, ce qu'elle ressent en elle, elle peut facilement faire un accouchement pas très bien. Donc, elle doit commencer à prendre des dispositions. Ben non, mais non.
c'est parce qu'elle écoutait ces choses-là. On lui a dit arrête d'écouter ça. Elle a arrêté d'écouter ça. Et c'est dit finalement que non, je vais faire un bon accouchement en fait. Elle écoutait maintenant des bonnes choses en fait. Où on lui dit que non, ça va bien se passer en fait. Donc faut pas t'inquiéter. Elle a commencé à ne pas s'inquiéter et finalement ça s'est tellement bien passé pour elle. Et cette histoire est restée en arrière. Cette histoire de ça peut mal se passer. Tout ça c'est resté en arrière. Donc, ce que je veux te dire, c'est que fais attention à ce que tu écoutes. Par exemple, j'aime bien certaines émissions qu'on fait, je ne vais pas donner le nom, mais certaines émissions où, par exemple, les femmes se livrent, les femmes parlent et tout, les femmes disent les problèmes par lesquels elles passent. J'aime bien ce genre d'émission-là, où elle va venir dire que je subis ça dans mon couple, ou bien je subis ça par rapport à mes entreprises, je ne sais pas quoi. C'est bien beau. De temps à autre, tu peux l'écouter pour comprendre que il y a certaines réalités que non, tu dois quand même bien et tout. Mais tu ne dois pas écouter ce genre de choses chaque jour parce que ce que tu entends devient ta réalité. La foi vient de ce qu'on entend. Tu vas commencer à croire. Même, il y a des choses, même des fois, quelqu'un vit quelque chose dans son couple, la personne te raconte ça, ça n'a rien à voir avec ton couple, mais tellement tu l'écoutes chaque jour parler, en fait, ça déteint sur toi. C'est pour ça que j'aime pas trop écouter les choses négatives, parce que non, j'ai pas envie que ça déteigne sur moi. J'ai pas envie de commencer à avoir certaines attitudes, par exemple, parce que tout simplement, j'ai entendu quelqu'un, ou bien ça ne s'applique même pas à ma vie. Fais attention à ce que tu écoutes cette année, à ce que tes yeux voient cette année. Quand tu sais que c'est pas bon pour toi, go, enlève ton pied dedans. Je vais sur les réseaux sociaux, je vois une femme en train de pleurer, je vois une femme en train de vivre une situation tellement truc là. Je sais que, ok, ça, la finalité c'est quoi? Qu'est-ce que ça va m'apporter? Est-ce que ça va me faire comprendre quelque chose ou bien ça va me déprimer? Non, j'annule. Je vais à autre chose. Je vais écouter autre chose qui va booster en fait ma productivité, booster en fait ce que je fais déjà. Donc c'est très important. La quatrième sagesse que j'ai compris, on va dire ça comme ça, en 2024, c'est que ça, depuis que je suis née, je ne savais pas ça en fait. Ça, je suis comme, oui, non, comment tu n'as pas su ça? Mais vaut mieux tard que jamais, tu vois. C'est que l'énergie féminine est différente de la féminité. En fait, c'est possible que je me dise que ça soit différent, mais je n'ai jamais pensé à ça. Je ne sais pas si toi, tu as déjà pensé à ça, mais moi, personnellement, je n'ai jamais pensé à ça. Je n'avais jamais pensé à ça. Donc, c'est pour ça que c'est important de se développer. Je suis sûre que peut-être tu regardes cette vidéo, tu ne savais même pas ça, ou bien tu n'avais jamais pensé à ça. Et ça te permet, ou bien ça fait en sorte que tu fais certaines erreurs dans ta féminité. Tu fais certaines erreurs tout simplement parce que tu l'ignores. C'est pour ça que c'est important de se développer, c'est important de se cultiver, c'est important de lire des livres. L'énergie féminine, c'est quoi? L'énergie féminine, c'est des comportements à l'intérieur de toi qui peuvent, par exemple, tu peux être dans ton énergie féminine sans être féminine, tu peux être féminine sans être dans ton énergie féminine. J'avais fait une vidéo par rapport à l'énergie féminine et l'énergie masculine et tout, j'avais parlé de ça avant, mais ton énergie féminine, c'est plus intrinsèquement, ok? L'énergie féminine, c'est dans ton comportement, ta manière d'appréhender les choses. Donc l'énergie féminine, on va l'assimiler à la douceur et tout. Si vous voulez, je vais faire une autre vidéo complètement pour rentrer en détail et pour nous expliquer comment est-ce que nous pouvons l'utiliser, comment est-ce que nous pouvons déjà faire la différence entre les deux et choisir déjà si c'est ce qu'on veut ou pas. Parce que ce n'est pas toutes les femmes qui veulent être à 100% féminines. J'ai fait une vidéo par rapport à ça. Moi, personnellement, être féminine à 100%, je le veux, mais être dans mon énergie féminine à 100% à tout moment, ce n'est pas ce que je veux. Pourquoi? Parce que j'ai besoin de mon énergie masculine des fois pour pouvoir réussir dans la vie. Ça tout en débat. Okay? J'ai fait cette vidéo, beaucoup de personnes ont dit qu'est-ce qu'ils avaient à dire en commentaire, mais c'est juste la réalité en fait. En tout cas, la manière dont moi je vois les choses. Voilà. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, voilà. Donc, j'ai parlé un peu de l'énergie féminine. La féminité, c'est plus l'extérieur, ok? Donc, ce que tu mets, ce que tu portes, comment est-ce que tu te comportes et tout, mais à l'extérieur. Ce qu'on peut voir à l'extérieur, c'est plus la féminité. Mais je vais rentrer en détail dans d'autres vidéos si vous le souhaitez. N'hésitez pas à le mettre en commentaire. Le prochain point, la cinquième sagesse que j'ai appris en 2024, j'ai appris cela et c'est aussi par rapport à l'énergie féminine et parce que je commence beaucoup à m'intéresser plus à la féminité, à l'énergie féminine. Donc je me suis dit, la féminité, l'énergie féminine, c'est pas la même chose. Donc ici, comme vous le savez, ça fait déjà un moment que je ne me présente plus quand je commence la vidéo tellement je veux vous délivrer les choses. Il faut qu'on commence à remédier, ok? Mais donc, pour celles qui ne savent pas déjà, la bienvenue aux nouvelles personnes qui se sont abonnées à la chaîne. Ça me fait plaisir de vous voir. Autant abonner à la chaîne et autant vous impliquer dans les commentaires.
ça me fait tellement plaisir et quand je vous réponds, ça me fait tellement plaisir parce que j'entends vos préoccupations dans les commentaires, je vois ce que vous voulez et j'essaie quand même de ne pas seulement dire ce que j'ai envie de dire, mais vous dire des choses dans lesquelles vous voulez vous développer. Ça me permet de ne pas aller à l'aveuglette, vous voyez. Ça me permet de savoir que ce que je vous dis, c'est parce que vous m'avez demandé de vous le dire et c'est parce que vous avez besoin de ça dans votre évolution. Donc pour les nouvelles personnes, bienvenue sur Jeune Femme 2.0. Ici, on parle de développement personnel, donc leadership, éducation, tout ça. On parle de féminité, on parle de mode, on parle de spiritualité. Pourquoi? Parce qu'on sait que c'est des thématiques qui vont nous permettre de level up, aller à notre niveau, devenir la meilleure version de nous-mêmes. Moi, je m'appelle Lottie Winner et je suis experte en leadership et développement d'affaires. Donc maintenant que c'est dit, voilà, le 5e point. Donc maintenant, tu sais qu'on parle de féminité sur la chaîne, c'était juste pour ça. Non mais, en vrai, j'ai compris que dans les relations amoureuses, tu n'as pas besoin de vouloir contrôler. Tu n'as pas besoin de vouloir faire des efforts. Non. Il faut juste être dans ton énergie féminine. Il faut juste être dans ta féminité. C'est suffisant. Pourquoi? J'ai compris qu'en la femme, Dieu a tout déposé. Quand tu essaies de contrôler ta relation, quand tu essaies de tout savoir, quand tu essaies même de faire tout pour attirer l'attention de la personne en face de toi, volontairement, tu es dans ton énergie masculine. Je vous ai dit que je vais revenir dessus, je ne vais pas rentrer en détail, mais tout ce que je vais vous dire, c'est que quand tu es dans ton énergie féminine, les choses se font naturellement. La personne en face de toi, surtout dans la relation amoureuse, la personne, ce que tu attends de lui, il le fait naturellement sans que tu lui demandes. Parce que tu es dans ton énergie féminine. Mais malheureusement, on est dans un environnement où des fois nous sommes obligés de nous débattre. Donc, on développe facilement notre énergie masculine pour survivre dans cette société. Donc, c'est de pouvoir faire la part des choses, comprendre que avec mon homme, avec la personne avec qui je suis, je dois développer mon énergie féminine. Ok? Comme je l'ai dit, je ne crois pas à 100% à l'énergie féminine. Pourquoi? Parce que ça ne marche pas à tous les endroits, surtout dans le milieu professionnel. Quand tu travailles avec des hommes, il faut, si tu es trop féminine, ils vont vouloir t'écraser, ils vont vouloir marcher sur toi. C'est pas ça. Non. Il faut juste, je ne dis pas aussi de manquer du respect à la personne en face de toi, mais bon, tu comprends ce que je veux dire. Donc c'est ça. Ce que j'ai compris, c'est que être dans ton énergie féminine te permet d'avoir tout ce que tu veux sans effort. Je t'assure. 6e sagesse que j'ai appris, c'est l'année passée, 2024, c'est que apprendre à faire des compliments en tant que femme, apprendre à faire des compliments à d'autres femmes booste ta confiance personnelle. Ça, je ne l'ai jamais compris, je ne le savais pas. C'est l'année passée que je me suis vraiment... Pourquoi? Parce que déjà, j'ai commencé à faire des proclamations l'année passée. Vous savez que moi, je suis beaucoup dans les proclamations. J'ai fait des vidéos par rapport à ça et c'est quelque chose qui fonctionne énormément pour moi. Donc, si vous voulez que j'en refasse d'autres vidéos pour les nouvelles personnes qui sont arrivées sur la chaîne, je vais le refaire. Mais sinon, je vous envoie à aller regarder un peu sur ma chaîne tout ce que j'ai déjà fait et vous allez voir ces genres de vidéos-là. Ce que je veux dire par rapport à ça, c'est que dans les proclamations, il y avait des proclamations que je disais que je suis à l'aise avec les personnes qui sont autour de moi, qui font la même chose que moi, et tout sans me sentir vulnérable ou en compétition. Les jeunes femmes qui sont autour de moi, je ne me sens pas en compétition avec elles. Au contraire, je suis à l'aise avec ça. J'apprécie ce qu'elles font. Mes concurrents, j'apprécie ce qu'elles font. Et ça me, à force, vous savez, entre femmes, on peut se dire la vérité. Des fois, il y a une sorte de concurrence cachée entre nous. Donc, des fois, il y a des personnes que tu aimes bien, des personnes que tu aimes moins, des personnes que quand tu vois, ça, tu n'aimes pas trop sa tête, tu ne comprends pas pourquoi. Tout ça, c'est la comparaison consciente ou inconsciente, ok? Donc, quand j'ai commencé à travailler dessus, à faire ce genre de proclamation-là, j'ai commencé à comprendre que, en fait, plus je fais les compliments à d'autres femmes, plus je les apprécie, plus j'apprécie leur travail, plus je m'implique même à les aider dans leur travail, plus j'ai confiance en moi. Je ne sais pas comment ça se fait, mais je l'ai remarqué. Donc, je vais t'inviter aujourd'hui à, au lieu peut-être d'essayer de boycotter une autre personne, quand tu vois la photo d'une fille sur Internet, tu te dis, oh, elle se prend pour qui? Ou bien, oh, je ne vais pas la liker. Non, vas-y, like, même commente. C'est le woman empowerment et c'est ce qu'on veut développer. C'est quand je fais des vidéos et quand je vous vois commenter les vidéos, je suis contente.
Parce que vous pouvez dire que non, elle se prend pour qui, tout ça. Non. Mais au contraire, vous commentez les vidéos, vous me dites que vous me donnez de la force et tout. Et je trouve ça tellement bienveillant. Et je fonds, je fonds. Non mais franchement, pourquoi ça me donne envie de me surpasser, en fait, de vous apporter plus de valeur. Je suis pas souvent sentimentale, mais en ce moment, ce que je suis en train de dire, je suis un peu sentimentale. Parce que quand je me rappelle de vos commentaires, je vois qu'est-ce que vous me laissez en commentaire, la force que vous me donnez, tout ça. Vous n'êtes pas obligé, vous êtes des jeunes femmes, vous pouvez dire que bah, elle se prend pour qui et tout, mais non, au contraire, vous me donnez, vous m'encouragez dans ce que je fais, vous me, même vous me faites des commentaires constructifs, même si ça peut peut-être être un peu, mais c'est constructif, je le reçois de tout mon cœur et je suis contente. Sinon, vous pouvez me laisser, tu vois. Et j'apprécie cela. Je vous fais de gros bisous pour cela. Love you. Love you. Dernier point que je vais partager avec toi, dernière sagesse que j'ai recensé pour l'année 2024. Peut-être qu'il y en a d'autres qui viendront, mais sur le tard, quand je travaillais sur moi, en tout cas pour l'année 2025, pour le pont, ok, si tu veux réussir dans la vie, accomplir des grandes choses, je t'assure que la timidité, ce n'est pas pour ceux qui veulent réussir. Si tu es une personne timide, essaie de travailler dessus. Ne sois pas timide. De base, j'étais une personne timide, ok? Au lycée, au début lycée, j'étais une personne timide. J'ai rencontré une personne qui a plus ou moins enlevé cette timidité-là. Il y avait un gars avec qui j'étais amie dans la classe qui était tellement turbulent. Il m'a renversé dans tous les sens, dans le sens que genre, j'étais amie avec lui, je l'aimais bien, mais moi j'étais timide et lui, en fait, c'est le grave de tout le lycée réuni, en fait. De toutes les séries, de toutes les classes réunies, en fait. Il faisait partie des personnes turbulent en fait, mais c'était quelqu'un aussi qui est très brillant en fait, donc on marchait bien ensemble, mais moi j'étais timide, donc il m'a un peu secoué, ça fait que je suis devenue moins timide. Et il y a un autre truc là, anecdote, je sais pas si je dois je vous le dis, en fait, non, je garde ça prochainement, je sais pas si j'ai envie de le dire là, voilà, j'ai envie de le dire, mais pour dire qu'il m'a un peu secoué, donc ça m'a sorti un peu de ma zone de confort, mais j'étais toujours un peu timide. Après, quand j'étais partie à l'université et tout, dans mon pays avant de venir au Canada, j'étais quand même timide, mais en même temps, je savais prendre, j'étais audacieuse quand même. Il y avait une déléguée femme, elle s'appelle, c'était quoi son nom encore? J'ai oublié, Aminata ou je sais plus. Elle m'a repérée, elle m'a dit, ah, à la foire, on a besoin des jeunes filles et tout, belles comme toi et tout, vraiment, ce serait bien que tu viennes et tout, tu vois. Et là encore, c'était un autre niveau où je devais débloquer ma timidité, genre débloquer cela pour vraiment être un peu plus dégourdie parce qu'il fallait aller aborder d'autres personnes pour pouvoir les vendre des produits. Et j'ai accepté cela et cela aussi m'a apporté beaucoup d'expérience. Et le fait de plus oser des choses a fait en sorte que je me suis libérée. Donc, je parlais de la Chine. Je suis allée en Chine et aller vers les fournisseurs, savoir parler, avoir la niaque, savoir quoi dire aussi. J'ai compris. Bon, après, j'ai changé. Après, je fais des vidéos. Donc, maintenant, je suis plus timide. Hein. En tout cas, je peux paraître timide, mais quand il faut parler, quand il faut business et tout, je suis pas timide du tout. Hein. Donc, ce qui fait que je suis pas timide. Donc, moi, je me moque de moi. La manière dont je dis, je suis pas timide, là, je me moque de moi. Mais je veux dire, ce qui fait que, quand c'est parti en Chine, c'était facile pour moi. Il y a d'autres qui savaient pas comment négocier, savaient pas comment quoi dire et tout. Mais moi, tac, tac. Même les Chinois disent, mais celle-là, elle vient d'où en fait? Même mes amis que j'ai rencontrés en Chine, qui sont en Chine et tout, ils me disent, mais toi là, tu nous as dépassés. Hein? Parce que quand je négocie avec les Chinois, t'as pas idée. Donc, tu peux pas faire tout ça si tu es timide, ok? On est d'accord que dans cette société où on vit, en fait, de plus en plus, il faut ça... Je dis pas que c'est forcé de s'afficher. Ok, on va pas parler des réseaux sociaux même, parce que je veux dire, je parlais de l'entrepreneuriat et tout, mais on va même parler de la carrière. On va même parler de l'école. Parce que moi, une des choses qui m'a un peu porté préjudice quand j'étais en classe de 4e, c'est que j'étais encore beaucoup timide. Ça fait que ça s'est un peu ressenti parce que j'étais dans un environnement où ma timidité s'est accrue et ça a beaucoup joué sur mes résultats. De tout mon cursus scolaire, j'ai eu beaucoup de difficultés seulement en classe de 4e parce que j'étais venue déjà dans un environnement où j'étais déjà timide parce que je ne connaissais pas du monde, mais l'environnement ne m'a pas permis de me dégourdir. Donc,
je me suis pas déployée. Donc la timidité, j'ai compris que c'était pas un bon allié pour pouvoir réussir. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Je reviendrai dessus dans de prochaines vidéos parce que la vidéo est déjà en train de durer. Donc, essaie. Si tu veux que je te donne des techniques pour sortir de ta timidité, dis-moi, je vais pouvoir t'aider par rapport à ça. Ce serait bien. Si tu es une personne timide, mais si tu n'es pas une personne timide, c'est tant mieux. Mais sache que la timidité n'est pas amie de la réussite. Ça, c'est très sûr. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Si tu as des choses à apporter ou même j'ai dit des choses que tu penses que c'est pas trop ça, je ne jette pas la science infuse, hein. Dis-moi en commentaire ce que tu penses de la vidéo et si ça t'a aidé aussi, dis-moi, ça me fera plaisir. Je t'invite à t'abonner sur mon compte Instagram que je vais mettre quelque part là. Là, si tu veux rentrer dans mon canal Glow Up with God qui va te permettre de pouvoir monter spirituellement, je vous invite à le faire, ok? Donc, on se retrouve dans une prochaine vidéo et abonne-toi sur Instagram, vraiment c'est très important parce que je partage beaucoup de choses là-bas que je ne vais pas partager facilement ici. Donc voilà, on se retrouve dans une prochaine vidéo, je te fais de gros bisous.